Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Damien découvre le secret, Gérald avoue avouer ses péchés. Martin et Aurore ont décoré Manon et Nordine pour leur soirée hors tournage. Mais dès que leurs enfants se sont éloignés, les deux policiers se sont dit que c'était fini. Les deux jeunes agents ont été indignés par la réaction de leurs parents. Au Spoon, Chloé rencontre Benjamin, Alexandre Varga, et l'entend parler à Audrey de Gérald dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Monsieur Flamand. Chloé leur apprend alors que Gérald est diabétique. À l'hôpital, Violette et Diego rendent visite à Bastien et les mènent avant de sortir. Benjamin se rend au commissariat pour parler à Sarah et Martin du diabète de Gérald. Plus tard, Damien fouille à nouveau les seaux pour quelque chose lié au diabète, et Damien découvre une bandelette de test partiellement imprimée. Mais la personne dont les empreintes étaient au dossier n'était pas là et Gérald non plus. La police prévoit d'analyser la lampe de poche de Jack et Ryan, que Gerald a touchée lorsqu'ils se sont rencontrés en marchant. Ils ont découvert que les empreintes digitales correspondaient. De son côté, Gérald part en randonnée avec Étienne et Dorian. Bar et Adèle se réveillent après leur dernière nuit d'amour au paradis. Mais Adèle doit faire ses valises pour partir aujourd'hui. Bar vient au Spoon pour préparer la salle et est de très bonne humeur. Roxane le rejoint et est choquée d'apprendre que son ami et Adèle ont rompu. Il semblait très paisible. Adèle peine à fermer sa valise et Bar lui conseille de s'organiser un peu, puis il se remémore un heureux souvenir de port de leggings. Ils se sont ensuite dit au revoir avec émotion. Bar va chercher du réconfort auprès de Sarah et Roxane, chez qui il va rester quelques jours. Nathan a réveillé son père en lui jetant un oreiller sur la tête parce qu'il pensait qu'il était en retard pour son nouveau travail. Mais Bruno lui a assuré qu'Alex avait pris rendez-vous à 11 h aujourd'hui. Nathan était toujours triste car il était en retard pour l'ouverture de The Little Spoon. Arrivé à la ferme, Bruno se confie à Alex au sujet de Nathan et lui demande une avance sur son salaire, ce qu'Alex accepte. Le soir, Nathan invite Chloé à boire un verre et elle comprend qu'il souhaite éviter de passer du temps avec son père. Elle lui a conseillé de se réconcilier avec lui. Lorsque Nathan rentre chez lui, il découvre les décorations de Noël surprise que Bruno a achetées et installées. Le garçon n'était pas réceptif, mais son père finit par le faire rire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Récemment interviewé par Vaucluse Matin, Patrick Bruel fait des révélations sur ce nouveau projet qui lui tient particulièrement à cœur. Une nouvelle aventure grâce à laquelle le chanteur souhaite également rendre hommage à sa maman Augusta. Après être devenu chanteur, comédien, champion de poker et homme d'affaires averti, Patrick Bruel continue de se diversifier. Décidément, Patrick Bruel est un véritable touche-à-tout. L'artiste mène ainsi de nombreuses activités dans des sphères d'activités bien différentes. Devenu célèbre grâce à la chanson, il compte également une très belle carrière au cinéma. Très rapidement, il ajoute néanmoins des nouvelles cordes à son arc. Puisqu'il se lance également dans la production en découvrant quelques artistes. Le poker est aussi l'une de ses passions. Et comme systématiquement, lorsqu'il se lance dans une aventure, il transforme tout ce qu'il touche en or. Rapidement devenu un expert en la matière, Patrick Bruel étonne par ses capacités à ce jeu. Il remporte ainsi quelques tournois et investit même dans ce juteux business sur Internet. Mais aujourd'hui, l'homme âgé de 61 se lance dans un tout autre type de projet. Puisque Patrick Bruel va également devenir viticulteur. Dans une récente interview accordée à Vaucluse Matin, il affirme ainsi se lancer dans la production de vin sur son domaine Léo à l'île sur la Sorgue. Si dans un premier temps, il avait planté des oliviers sur cette terre, il se lance un autre défi avec un tout autre genre de breuvage. Pour ce faire, le chanteur a planté 37